Mbote Kinshasa. Shalom Brazzaville. Mbote Brazzaville. Shalom Angola. Mbote Angola. Shalom l'Europe. Mbote l'Europe. Shalom Asie Océanie. Mbote na Asie Je Océanie. n'ai pas oublié l'Amérique. La Bossani Amérique. Je vous salue au nom de Jésus. On se voit encore à un nouveau numéro. Vous avez déjà l'habitude de suivre ça. L'émission Le Prophète parle à cœur ouvert. Normalement c'est chaque dimanche à 14 h. Mais hier on a eu un petit contretemps. C'est comme ça aujourd'hui. Dans cette émission nous parlons des sujets d'actualité. Mais beaucoup plus ce qui concerne l'évangile. Surtout les dérapages qui se passent dans notre cercle chrétien. On a eu beaucoup d'appels. On a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de gens nous ont injuriés. Beaucoup de gens ont loué l'initiative. Et d'ailleurs dans l'introduction, j'ai dit beaucoup de gens ont loué cette initiative. Je parlais de limiter ici. Je sais que le journaliste nous le dira aussi. J'ai demandé aux vieux de limiter, de tranquilliser leurs petits frères, de parler, d'appeler les petits frères. Je glorifie le Seigneur parce que je vis l'un de nos aînés qui est aussi un père de l'évangile, qui est allé présenter à l'église notre Séméki national. Vous avez vu, vous tous ici, il y avait phénomène Ndika. Il y avait phénomène comme s'il y avait catch américain ou catch congolaise à l'église. Et nous avons vu beaucoup de choses. Communément appelé Makiona. Nous avons vu les gens à qui on a prophétisé. Et ces gens-là sont revenus pour dire qu'ils ont combiné avec les prophètes. Merci beaucoup à notre père, à notre vieux, qui a appelé ces jeunes serviteurs. Et il a conscientisé. Et il a aidé ces serviteurs là à se marier. Je suis sûr que le Père y est pour quelque chose. De la même manière qu'il a fait pour ces prophètes là, mais qu'il fasse aussi pour les deux là qui se combattent. Toujours limité. Toujours limité. Tantôt on se réveille le matin. C'était d'abord Zawad. Maintenant on a laissé Zawad. Ce n'est plus problème de vaseline. Maintenant c'est un problème de celui-ci qui a reçu l'argent et celui-ci est contre. Les amis se divisent. Les gens se déchirent. Toujours limité. Et les gens m'ont appelé pour dire n'attaquez pas notre père. Votre père est aussi notre père. Jésus a dit à Marie, à sa résurrection, va dire à mes frères, papa Nataba pasteur à Congo, frère. Quand on devient pasteur, archevêque, archbishop, mais nous sommes des serviteurs. Ce n'est pas un titre honorifique. C'est un serviteur. Tu es serviteur de ce peuple-là. C'est comme ça que les païens nous taxent. Les escrocs. On dit que les peuples sont des pauvres et nous les pasteurs nous sommes des riches. C'est parce qu'on n'a pas la mentalité des serviteurs. Un bon serviteur, il perd sa vie pour les autres. Je salue mon yaya, mon grand frère, mon père, mon mentor, l'archevêque Thiago. À partir de l'Angola, l'invitation est obligatoire. Je bénis les enfants. 8e mois, je suis en Angola. 9e mois, je suis en Angola. Je rentre ici dans 10e mois. C'est pour faire des travaux de finalisation ici au Congo. Je bénis aussi le pasteur Alphonse. Je serai là à partir de 7e mois. Afrique du Sud, je serai là à partir de 7e mois.
on va transporter l'évangile. Alors la vraie évangile, un conseil entre parenthèses, on est là au Salara Bama Kiona. La parole, les prophètes ici, ils prêchent bien. Au lieu de chercher des faux prophéties, prêche la parole. Prêche la parole. Je parle à celui qui mettait ici. Celui qui a réagi, il a montré les photos des enfants. Il a montré les photos, il voulait réagir suite à sa femme aussi. Moi je dis que frère, tu as fait une erreur. Je me demande à la fin, vous allez me dire, qui est le père spirituel de ce pasteur-là? Qui l'a intronisé? Qui l'a ouéduit? Il a reçu l'appel de Dieu. Mais où sont les pères qui ont confirmé cet appel-là? Où est-ce qu'il a fait son ordination? Alors qu'ils nous disent, dans cette émission, le prophète parle à cœur ouvert. C'est une émission où nous touchons de tout et de rien. Mais dans le but d'édifier le peuple de Dieu, l'église corps de Christ. Donc ça c'était seulement l'entrée. Je vais laisser la parole à notre journaliste. Il m'a dit là des questions à poser sur les dangers de l'heure. Il a des questions à poser sur l'église actuelle. Beaucoup de gens risquent de ne plus prier à cause des bêtises à l'église. Alors je vous renvoie à l'ascenseur. Merci papa Nathan, la parole est entre vous. Merci beaucoup. Papa, tu as posé quelques questions par rapport à l'église. D'abord, je crois que Mikolo Onyo surtout dans la toile. Tout bien les réseaux sociaux. Moi, l'accrochage de ça entre pasteur Moïse Mbi et puis pasteur Mike Kalambai. OK. Tu bien te bango mi balé, bazali na baitonga mineno bazali ko kamba, bazali na bana o bazali ko kamba. Yo tant que mosali ya Nzambe lokola bango. Conseil ni noko kopesa bango par rapport ya oyo bazali ko sala po lelo oyo alobi na réseaux sociaux, oyo père sali direct na ya répondre oyo bana o bango mi balé bazali ko kamba, bazali ko tcha bango wapi exemple nini oyo bango batata bazali ko pesa na bana oyo bazali ko kamba et tant que ndeko na bango il y a même profession au bango nini. Très bonne question. Motuna malamu. Qu'est-ce qui se passe entre Moïse Mbiye? C'est ça ta question. Et Mike Kalambai. Au départ, moi je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui connaît le père spirituel de Mike qui me le dise. Mais en réalité, tu vas nous lire Amos chapitre 5 verset 13. Je vais vous répondre à votre question. Amos chapitre 5 verset 13. Allez-y. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages se taisent. Les sages ne doivent pas parler. À des temps comme ceci, je suis très choqué de voir la sortie ratée de Mike Kalambai. Vous savez, à des moments pareils, le prophète dit les sages se taisent. Il est écrit dans le livre de Exode 14 et 13. Gardez silence. Très cher serviteur, tu n'es pas obligé de répondre aux injures. Jésus a été injurié. Tous les serviteurs ont été injuriés. Paul a été injurié. Moi je serai injurié. Je suis déjà injurié. Pourquoi réagir? La question c'est quoi? Pourquoi il y a des guerres entre Mike et Moïse? Le vrai problème entre Mike et Moïse, j'aurais appris que le nez du problème c'est Madjabou. C'est le couple Madjabou qui voulait financer le pasteur Moïse. Il paraît, j'aurais appris que le pasteur Moïse, il paraît, il est comme le JB. Il a un cachet plus élevé. J'aurais appris que
lui a rejeté la proposition de Majab. Au fait, dans l'église d'aujourd'hui, nous sommes à une situation où nous voyons 1 Timothée chapitre 3 dit quoi? Dans les derniers jours, les gens deviendront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent. Ne nous voilons pas la face, Papa Nathan. Ce qui leur divise, c'est l'argent, c'est les contrats, c'est les cachets. L'autre a mis son prix, l'autre est allé accepter le prix que l'autre n'a pas accepté. Aujourd'hui on a des guéguerres. Et puis toi, serviteur de Dieu Mike Kalamba, tu as fait une très bonne chose que je loue ça. Tu as quitté les États-Unis malgré les rumeurs, malgré les photos, malgré les vidéos. Tu es retourné ici et tu es entré en prière. Ça, je te félicite. Mais ce que je ne te félicite pas, il ne fallait pas répondre à ton ex-femme. La Bible dit, dans des moments pareils, je réponds directement à ta question. Et l'origine, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est la gloire. C'est comme s'ils ne sont plus des serviteurs. C'est comme s'ils sont devenus patrons. Dans le cas de Moïse Mbiye, il y a des gens qui élèvent des maisons. Dans le cas de Mike Kalamba, j'ai été estomaqué, frère Mike. Je parle ça avec beaucoup d'humilité. Voir le frère Mike dire à Moïse directement, non Moïse, ceux qui vraiment va vendre ici bisoir, c'est-à-dire ils étaient d'abord au départ des frères. Moi je connais Mike Kalamba, évangéliste à la cité Bethel. Je ne connais pas son père spirituel. En tout cas, je vais m'efforcer de le connaître, mais je ne connais pas son père spirituel. Papa journaliste, le vrai problème, la plupart de tous ces gens-là, qui se battent pour la gloire, ils n'ont pas de père spirituel stable. Ils achètent des pères spirituels. Ils adoptent des pères spirituels. Or, on doit avoir un seul père. On peut avoir plusieurs maîtres. On peut avoir des mentors. Mais on a un père spirituel. Le père, c'est qui? C'est celui quand il y a Tobo Sabrasé. C'est celui qui voit les erreurs. Il voit les erreurs. Il vient te dire, fils, ce que tu fais là, ce n'est pas ça. Le père, c'est qui? C'est celui qui a échoué avant toi. C'est celui qui a commis des erreurs avant toi. Le père, il est ton sycomore. Là où, fils, toi tu es arrivé, le père a déjà traversé cette étape-là. Maintenant, les guéguerres que nous voyons, et puis écoutez-moi, les gens qui travaillent tout autour de Moïse Mbiye, les réseaux sociaux n'est pas un tribunal. Ça nous humilie. Je suis très fâché, mais je parle avec amour. À cause de vous, vous nous empêchez d'exercer. Parce que vos bêtises, vos erreurs, quand vous mettez ça à la toile, nous ne pouvons plus prêcher. Parce que les aventures de Mike, les injures de l'autre, ça fait en sorte que tout le monde nous catégorise. Serviteur de Dieu. Donc je dis ceci. À des temps comme celui-ci, les temps sont mauvais, papa. Ce que nous devons faire, les sages, ils doivent se taire. Papa me prend mais je dois parler comme un prophète pour conseiller directement Moïse Mbiye. Mais pourquoi toi tu n'es pas allé les voir? Vous blaguez, hein? Moi j'ai parlé, j'ai fait une vidéo. J'ai parlé contre notre père ici à Liberté. Aujourd'hui je vois le père est allé présenter notre Semeki national. Au moyen de cette vidéo que je fais, je suis convaincu. Il y a eu 21 000 personnes sur Facebook m'ont parlé. Ils m'ont appelé. Non, tu as touché le père. Si tu as un problème avec le père, va voir le père. Écoutez, je vais mettre une parenthèse. Ces pères-là, mais ils sont difficiles à être accès. Ils sont difficiles à les voir. C'est impossible de les voir facilement. Ils ont des cercles fermés. Tala, ils passent beaucoup de temps à Moïse Mbiye.
Pour mon aïe, bon, Mikolo, bon, le balango, tout le monde est gouverné, naïe. Mais pour mon aïe, il faut que la gouvernement, moi je ne suis pas gouverneur. Est-ce qu'il va me recevoir? Je prie Dieu, les gens qui vont écouter cette vidéo, qui disent aux serviteurs de Dieu, à des moments pareils, les sages s'éteignent. Tangango, Amos chapitre 3. Quelquefois, quand Dieu veut nous donner la victoire, Dieu nous impose le silence. Pourquoi parler? Pourquoi réagir? Yo Michael que nous sommes dans moi sur les États-Unis. Pour ça les vidéos, il y a toi tu es en prière. Pourquoi tu réponds? Tanga. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages s'étaient. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, quel temps? Des temps ici, les temps des injures, les temps de l'affaire, les sages ne réagissent pas. Tanga. Recherchez les biens. Vous devez d'abord rechercher les biens. Papa n'a pas photo à Mike Kalambai. Ça c'est exposer les enfants. À des moments pareils, vous devez préserver vos enfants. Dans les réseaux sociaux, Bandoki Bazali. Dans les réseaux sociaux, Magé Zali. Dans les réseaux sociaux, tout le monde te regarde. À des moments pareils, les sages ne réagissent pas. N'a pas Moli Congo. Je ne partage pas le même avis avec Joseph Kabila. Il y a quelque chose que j'aime à Joseph Kabila. C'est comme c'est un don spirituel. Il reste tranquille. Gardez silence. Moi l'éternel, je combattrai pour vous. Quand tu gardes silence, c'est une manière de mettre Dieu devant tes combats. Et Dieu va te combattre à ta place. Garder silence veut dire quoi? Garder silence veut dire, si vous voulez que Dieu entre dans vos combats, vous devez garder silence. Garder silence veut dire quoi? Un homme prudent, il doit se taire dans des moments pareils. Parfois, quand tu as il y a des gens qui t'injurient, des rumeurs à gauche, droite, parfois Dieu nous impose le silence. Vous savez que Kabila Makamunyo a réagi. Même pouvoir n'a été assis, il n'a jamais parlé. Mais vous allez remarquer, j'ai vu le cortège de Kabila passer ici à Kinshasa. J'ai vu les gens crier Kabila Tolembiote, Posana Ozonga. Et pourtant Kabila, là où il nous a laissé, mais il nous a laissé dans un tour. Les gens ont oublié le mal qu'il a fait, mais ils se sont souvenus de son silence. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Le Facebook ici, WhatsApp ici, ça ne résout aucun problème. Le silence c'est un signe de la force. Le silence c'est un signe de la maturité. Le silence c'est un signe de maîtrise de soi. Celui qui ne parle pas, Dieu combattra à sa place. Quand tu ne parles pas, ça montre ton niveau de maturité. Quand tu ne parles pas, ça montre ton niveau de la sagesse que tu as. Quand tu ne parles pas, ça montre la maîtrise de soi que tu as. Celui qui garde le silence est mature. Celui qui garde le silence est sage. Quelqu'un peut t'injurier, mais tu ne peux pas seulement répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé. Makamuna moni na réseaux sociaux, bana Mike Kalamba ba photo et puis Mike pasteur aokem sarabwe yo penza mon ex-femme yo penza Moïse et quand les brebis voient ça ça ne suffit pas. Et puis à cause de vous, vous empêchez les jeunes serviteurs qui marchent dans la crainte de la sainteté de servir Dieu, et les gens n'auront plus confiance aux hommes de Dieu à cause de vous. Vos hommes c'est la mission évangile. Gardez silence. Gardez silence. J'ai aimé l'autre pasteur de Limité ici. Les juifs ici. Les pasteurs juifs, ils s'appellent comment les pasteurs juifs là?
Depuis qu'on a commencé à citer son nom dans les bêtises. Vous avez vu Marcelo répondre. Vous avez vu les Juifs répondre. Il est resté constant. On lui a dit, oh, tu as une vidéo, une réponse. Mais regarde celui de première. Il dit, les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Prêchez-nous Jésus. Montrez-nous Jésus. Parce que dans l'église, c'est comme si Jésus ne plus prêché. Mais où est la place de Jésus? J'accepte, moi aussi. Je reconnais mon père spirituel. Il s'appelle l'apôtre Adéito Timothée Bagbeni. Mais quand je lève mon père, mais c'est Jésus qui est notre père à nous tous. Jésus dit à Marie, va dire à mes frères, je m'en vais au Père qui est votre Père, à mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Dans toutes ces églises-là, le nom de Jésus n'est plus cité. C'est seulement le nom de Père spirituel. Vous allez croire que je suis rebelle? Non. J'accepte que moi j'ai un père. Mais au-delà de mes pères, il y a aussi notre Dieu qui doit être au centre. Je ne sais pas si j'étais bien répondu, Papa Nathan, mais les guéguerres là, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de la gloire, c'est à cause du succès. Les pasteurs sont devenus comme des stars, ils sont devenus comme des missions mondains. Premier, il a répondu que moi j'ai des maisons. L'immété ici, il a répondu que est-ce que moi, na kombo nangai, frère Mike Kalamba, moi je t'aime beaucoup. Je me permets de citer ton nom parce que je t'aime beaucoup. J'ai même demandé à toute mon église de prier pour toi. Mais je ne suis pas d'accord avec tes propos là. Ngai penza Mike Kalamba, est-ce que la posa Moïse a présenté? Qui es-tu Mike Kalamba? Mais Jésus t'a ramassé. Tu te rappelles de là où Jésus t'a ramassé? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu fais cette vidéo? Parce que tous ces gens que j'ai cités, ils sont inaccessibles. C'est difficile de les voir. Et puis ils se croient déjà élevés au 3e ciel. Même l'apôtre Paul qui est allé jusqu'au 3e ciel, il a vu des révélations extraordinaires. Il a demandé à Dieu, enlève-moi cette... Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. C'est que tu es là. Mon frère Mike, mon cher pasteur, mon très cher pasteur Mike, mon très cher pasteur Moïse Mbille, le réserve de l'éternel. Je cite le nom qu'on t'appelle, des maisons que tu as, des véhicules que tu as, la renommée que tu as. C'est Dieu qui t'a donné. Tu n'es pas plus grand qu'Aïdi Nabala. Tu n'es pas plus grand que Vernon. Avez-vous déjà vu dans la prédication de Vernon, il a cité des maisons. Vernon a donné un don ici à l'Arche Massina. Mais il n'a jamais parlé. Vernon parlait de Jésus. Il parle de son Dieu. Vous avez déjà vu Papa Kelani parler de ses maisons. Vous avez vu Tamulukoki parler de ses maisons. Seulement vous. Moi la gloire. Moi on ne peut pas m'introduire. Moi on ne peut pas me présenter. C'est lui qui veut être le premier. Il doit être d'abord le dernier. C'est lui qui veut être le dernier. C'est lui qui tape la poitrine là. Nayoki, Oebi, bateau nyos bana sentir à Mike, Boebi ça y est, il est mon frère, il est mon pasteur, mais à lobby mabé, à réagir mabé. C'est pourquoi nous devons avoir des conseillers. Papa place au sali mabé. Papa, j'ai suivi Mike Kalamba, moi comme vous. Adeske ngai, abi moi na bebata botami. Aïbi comme Mike Kalamba. Ça tu as menti. Tu as menti. Bébé Moazana Libanda, il ne connaît même pas Mike Kalamba. Parfois, on tourne Mike Kalamba, c'est quel bonbon, c'est quel pampers. Et le Seigneur a essayé de te lever un peu. Pourquoi ne pas garder silence? Au moment où tu es aux États-Unis, aux États-Unis, au côté de ma bonne de l'Ibatou, on a C. Batu nyoso babetela maboko na batu bakome kobosa na zawadi batu bakome ka zawadi ana longwa zawadi ana longwa. Regarde cette sortie médiatique ratée kobimaka kobimina mpwasa ko do ba. Et puis zo monana azo sala sortie bato ba pemene ba opekisa e
Je ne sais pas. Bandeko na biso ya ngambo. Ya ngambo. Pour na nini tozaka na mwa mapeka wana. L'humilité précède la gloire. Oaza orgueilleux, il ne verra jamais la gloire de Dieu. Et ça la batu musunga la kamba na église wana. Ba yeba ta maki kana ba ete. Ba yeba ta Moïse mbi ete. Mais maintenant, Nzambe nda tomboli bino, Nzambe nda pamboli bino, Nzambe nda pesi bino gloire. Mais maintenant, vous voulez quoi? C'est lui qui va mettre l'orgueil devant. Dieu va les rabaisser. Aujourd'hui, Mike Kalambay, ozaki ambassadeur ya majabu. Mais tala Nzambe a fini ka bouton muke, bouton comme la zawadi. L'homme n'a pas la voiture, n'a pas mis sous n'a moni imprimerie, n'a moni imprimante zawadi. La télé tout le monde a bon imprimani, oh ma papier. So bon tu comment zawadi pour l'année. Oh t'es mis sur ton chak avant zawadi à vaseline ya. Au moins Dieu a utilisé seulement une personne. Quoi qui dit ça? Une seule personne a provoqué des missions. Une seule personne a provoqué des déchéances. Une seule personne a provoqué son église. Et vous voulez que nous ne parlons pas? À cause de vous, beaucoup de gens ne nous font plus confiance. À cause de vous, beaucoup de portes seront fermées. À cause de vous, beaucoup de gens ne nous croiront plus. Et vous ne voulez pas que nous parlons? Cette émission, c'est le prophète qui parle à cœur ouvert.